Vous optez pour des pavés Marlux, un choix parfait, surtout si vous respectez nos règles de pose. Commandez toujours un surplus de 5% pour compenser les pertes de coupe. Faites-vous livrer tous les pavés de votre commande en une seule fois afin d'éviter des différences de teinte. Vérifiez les marchandises lors de la livraison. Conservez l'étiquette avec le numéro de production sur l'emballage. En cas de problème ultérieur, ce numéro facilitera la communication. Creusez la surface à pavé jusqu'à atteindre un sol dur et stable. Pour assurer un bon écoulement des eaux, prévoyez une pente de 1 à 2 cm par mètre en direction de la rue. Si vous avez dû creuser plus que nécessaire pour l'assise, comblez l'espace supplémentaire avec du gravier concassé. Vibrez le gravier concassé à l'aide d'une plaque vibrante et compactez la couche au minimum tous les 20 cm d'épaisseur. Veillez à bien maintenir la pente de 1 à 2 cm. Un bon contrebutage doit être large ou profond. Déterminez la distance entre les deux contrebutages de votre allée en mesurant par exemple 10 pavés juxtaposés sur une surface plane et en transposant cette dimension sur la largeur à poser. Prévoyez un bon coussinet en béton maigre pour le contrebutage. Étalez sur le concassé une couche de sable stabilisée d'environ 10 cm en prévoyant une surcouche de 15%. Répartissez-la uniformément sur la surface et tassez-la à l'aide de la plaque vibrante. La surface supérieure de la fondation doit être au niveau de la corde, moins l'épaisseur du pavé. Assurez-vous de maintenir la pente de 1 à 2 cm. La fondation est ensuite égalisée au bon niveau. Maintenant, étendez une couche de pose qui vous permet d'éliminer les éventuelles petites différences d'épaisseur entre les pavés. Elle a la même composition que le lit de stabilisé, mais est étalée en vrac et lissée avec une longue règle. Pour obtenir de belles nuances de couleurs, prenez les pavés verticalement hors des palettes et mélangez des pavés de minimum 3 palettes. Partez de la maison vers la rue. Posez les premiers pavés sur la couche de pose les uns contre les autres. Posez les pavés suivants en vous tenant sur les pavés déjà posés afin de ne pas abîmer la couche de pose. Les pavés peuvent être recoupés avec une scie diamantée ou une meuleuse d'angle. Nettoyez entièrement la surface posée avant de commencer à vibrer. Nettoyez soigneusement la plaque vibrante et placez une semelle en caoutchouc. Il est préférable d'ensabler les pavés plats sans écarteur avant de les vibrer. Démarrez le vibrage de l'extérieur vers l'intérieur. Le vibrage solidarise les pavés à la couche de pose et élimine les différences d'épaisseur. Après le vibrage, étendez du sable fin blanc et faites-le rentrer dans les joints. Répétez cette opération les jours suivants jusqu'à ce que les joints soient entièrement remplis. Nous vous souhaitons de profiter pleinement de votre nouvelle allée durant de nombreuses années. Marlux, c'est le top!